just make a few. Wir können ja Minecraft in die Mitte von den Fußballbüchern. Oder deine in die Mitte von den. Nein, deine. Das ist komisch. Aber egal, oder? Gesichtserkennung. Oh, das funktioniert auch noch. Ja, das geht schon. Warte, da jetzt, dass ich halt so die ganze Dings brauche. So. Ein bisschen weiter vorne. Ouais, c'est vrai qu'elle est juste avec une hauteur. C'est un peu décevant en fait. Ouais. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Donc vous êtes, on va dire, le livre vivant des catacombes. Je suis simplement une simple. Je travaille au service communication presse du musée Carnavalet. Oui. Et c'est vrai que je viens souvent dans les catacombes et à force de descendre, j'ai écouté les conférenciers et puis après j'ai lu le petit guide et maintenant je suis capable de répondre à certaines questions. Alors justement, vous allez nous rappeler un peu l'historique des lieux. Alors, oui, l'historique des catacombes. Donc à l'origine ce sont d'anciennes carrières. Donc le problème c'est ces carrières-là de la tombe du soir ont été choisies parce que le cimetière des Innocents, qui était le cimetière le plus important dans Paris, qui est au niveau du Forum des Halles, et causait beaucoup de problèmes de salubrité, donc il a été décidé d'être fermé et il fallait vider tous ces ossements. Donc l'inspection générale des carrières a été en charge de trouver un lieu pour vider le cimetière et déposer les ossements. Alors rappelons quand même que donc, les carrières existaient depuis très longtemps, depuis l'époque gallo-romaine. Alors les carrières, voilà, oui. Les pierres, l'exploitation du calcaire. Parce qu'il y a des bons filons sous Paris, c'est ça, des bons filons de calcaire. Des bons avec une belle pierre. Ouais. On la retrouve un petit peu éparpillée partout, dans les monuments, au Louvre, dans les églises, Notre-Dame, partout dans Paris. Mais à l'origine, les carrières étaient exploitées à ciel ouvert. À partir du XIIIe siècle, les bancs à ciel ouvert sont un peu plus rares, donc on va aller en profondeur dans les sous-sols de Paris. On va exploiter la pierre sur la rive gauche de la Seine, et il y a aussi certains filons sous la colline de Chaillot. Alors là, on se trouve à peu près à quelle profondeur? Alors là, on se trouve à 20 mètres sous terre. D'accord. On a descendu 130 marches, donc ça équivaut à un immeuble de 5 étages.
Alors, donc, il y a eu cette période carrière. Après, en 1810, il y a une interdiction sur l'exploitation qui s'est généralisée, c'est ça? Voilà, après, en 1810, comme vous dites, les pierres ne sont plus extraites. Ici, on va trouver la pierre dans des carrières aux alentours. Et dans le bassin, donc dans le bassin parisien. Ah, oui. Et là, en 1810, on a un nouvel inspecteur général des carrières, Ricard de Thury, qui voit ce lieu et qui va décider de le rendre, visitable, on va dire, et qui va l'aménager pour la visite au public, ouverture au public de ce lieu. Donc c'est lui qui va, comme on a vu tout à l'heure, et vous allez voir, instaurer ce système de hagues. Donc on choisit les os longs pour faire des hagues, un mur qui va soutenir derrière tous les autres ossements, avec un décor, avec une volonté quand même théâtrale de la mort. On va retrouver tout au long aussi du parcours des petites sentences rappelant la mort, rappelant où nous irons un jour. J'ai repris Catherine. Donc, reparlons donc des dépôts d'ossements. Alors derrière vous, ce sont des ossements qui ont été déposés en vrac. Il n'y a pas de recherche particulière. À savoir que, comme je vous l'expliquais, les ossements des cimetières étaient amenés par tombereau la nuit, donc avec les messes des morts qui étaient récitées tout le long du parcours, avec des chants. Ouais, donc avec beaucoup de respect finalement. Avec beaucoup de respect. Toujours, le lieu a été consacré. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux apports, il y avait un abbé qui était là aussi. Et ensuite, les os étaient jetés par les puits de service. Donc les os quand même faisaient une chute de 20 mètres, ensuite ils étaient amassés et posés dans un endroit. Quand on vide les cimetières au début, on met tout avec une indication du lieu de provenance. Il y a les pierres tombales aussi qui n'ont pas été réclamées par les familles, qui seront présentées dans une petite maison à la sortie du circuit. Et dès qu'il y a des choses un peu précieuses comme ça, maintenant il ne reste qu'une pierre tombale dans le circuit, qu'on verra plus tard, qui est la pierre de Françoise Gélin. D'accord. Alors pourquoi avoir cherché quand même à faire des formes figuratives sur ces murs d'ossements? Alors ces murs d'ossements, c'est Ricard de Thury qui a souhaité rendre d'une manière un petit peu théâtrale la mort. Donc on trouve des piliers avec des obélisques, du noir et blanc pour rappeler les couleurs du deuil. On trouve aussi des effets. On est dans la période romantique aussi. Oui, c'est la période romantique, j'allais vous rappeler. Oui. Voilà, il y a des cœurs formés avec les crânes. Vous avez aussi des croix, toujours le rappel de la mort. Oui. Alors, donc un certain respect, c'est ça, on peut accentuer là-dessus, mais il y a un grand respect. Oui, et alors des épitaphes pas très sympathiques, pas très gaies. Qui font réfléchir. Voilà. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Non, là j'en connais absolument pas par cœur. C'est vrai. Bon. Je connais juste l'alexandrin de l'abbé de Lille, l'entrée. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Voilà. Bien. Donc on fait demi-tour, on s'en va. Le lieu avant n'était pas éclairé. Oui. Les visiteurs descendaient à la bougie. Ah oui. Toujours avec un guide, toujours accompagné d'un ouvrier ou d'un inspecteur de l'inspection générale des carrières. Et ces visiteurs, puisque le circuit était vraiment ouvert sur tout le réseau de galeries des carrières, à savoir qu'il y a à peu près 300 km de réseau de galeries de carrières sous Paris. Impressionnant. Et vous aviez justement un trait noir qui était tracé au ciel de carrière pour que les visiteurs puissent être guidés, bien suivre ce fil d'Ariane tout au long de leur visite. D'ailleurs, on a retrouvé la dépouille d'un visiteur qui s'est perdu, hein, pour la petite histoire. Racontez-nous ça. Alors, on a retrouvé, non pas un visiteur, mais le portier du Val-de-Grâce, Philibert Asper, qui a voulu aller visiter les caves. Tout seul. Voilà, tout seul, des Chartreux, qui s'est perdu, le pauvre homme. Il a été retrouvé 11 ans plus tard.